Chers élèves, bonjour. Je voudrais voir avec vous le théorème de Pythagore et la réciproque. C'est des exercices qui tombent chaque fois dans le brevet. Donc, c'est des exercices, il faut prendre tous les points possibles. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très simple. Vous avez qu'appliquer le théorème. Donc, vous n'allez rien d'inventer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le théorème de Pythagore? Donc, si vous avez un triangle rectangle, je vois ici un triangle rectangle, vous connaissez deux longueurs, vous pouvez trouver la troisième. Donc, si on regarde le théorème de Pythagore, c'est un principe fondamental en géométrie. Donc, il s'applique dans les triangles rectangles. Qu'est-ce qu'il annonce? Que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, le côté opposé de l'angle droit, égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc si vous avez un exemple comme celui-là, vous allez rédiger avec cette façon. Dans le triangle ZAG, rectangle en Z, d'après le théorème de Pythagore, que AG ou GA au carré égale ça au carré plus ça au carré, ce que j'ai rédigé ici. Après, je vais essayer de remplacer chaque longueur par sa valeur. Donc, GA au carré, je regarde 6,3 au carré, égale 5,4 au carré, plus ZG au carré, ce que je cherche. Je vais prendre ma calculatrice, 6,3 au carré, c'est 6,3 fois 6,3 qui va vous donner 39,69. 5,4 au carré, c'est 5,4 fois 5,4 et ça va vous donner 29,16 plus ZG au carré. Maintenant, je vais isoler ZG au carré égale 39,69 moins 29,16. Si vous faites le calcul, ça donne 10,53. Il ne faut pas s'arrêter là parce que ce que vous avez trouvé, c'est ZG au carré. Moi, je cherche cette longueur ZG. Pour passer le passage de là à là, vous allez qu'à faire la racine carrée avec votre calculatrice et ça donne environ 3,24 cm. Très bien, donc c'est bon, je regarde, est-ce que c'est logique déjà? Donc si vous trouvez cette longueur déjà est plus petit que le côté le plus long, c'est très bien. Imaginons que je trouve ici 7 cm. Certainement, j'ai commis une erreur. Au lieu de mettre un moins, j'ai mis un plus. Et souvent, c'est cette erreur qu'on la voit dans les copies. Très bien, ça c'est le théorème de Pythagore. La réciproque, c'est quoi? La réciproque, en fait, il vous donne un triangle, mais par contre, vous connaissez les trois côtés cette fois-ci. Mais c'est à vous de dire est-ce que le triangle est rectangle ou non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il s'agit de tester cette égalité. FU au carré, donc l'hypoténuse au carré, égale le carré de la somme des deux autres côtés. Donc, c'est comme ça que vous allez rédiger. Les profs, ils aiment bien. C'est les étapes qu'on les voit toujours bien détaillées. D'une part, je regarde le côté au carré, l'hypoténuse ou le côté le plus long. Je regarde, ça c'est 13, ça c'est 12, ça c'est 5. Donc, certainement, le côté le plus long, c'est celui-là, 13 au carré. 13 au carré, c'est 13 fois 13, ça donne 169. D'autre part, je regarde la somme au carré des deux autres côtés. 12 au carré, c'est 144. 5 au carré, c'est 25. 25 et 144, ça donne 169. Qu'est-ce que je constate? Que la somme du carré des autres côtés, ça donne 169. Et l'hypoténuse au carré, c'est 169. N'oubliez pas cette phrase. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle FOU est rectangle en O. Donc, le théorème de Pythagore, il faut le connaître par cœur parce qu'on aura toujours besoin. Merci et à très bientôt.